Je me suis un peu apprêtée aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fait l'effort de remettre des faux ongles, de me maquiller un petit peu les yeux. J'ai mis un petit peu plus de lumière parce que la dernière fois on était vraiment dans le noir. On était limite dans la pénombre. Donc je sais pas ce que vous préférez ou pas. Donc là aujourd'hui il fait un temps mais exécrable. Il s'annonçait beau temps. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir se lever. Limite il fait nuit. Il est 9h30. Au moment où je vous filme il est 9h30 du matin. Et il fait nuit. Voilà, ça veut vraiment pas se lever alors qu'ils ont annoncé un super beau temps. Ils ont annoncé super froid, donc ça c'est cool. J'ai quand même un petit peu gratté la voiture ce matin pour emmener Lancelot à l'école. Mais ça veut pas se lever. Donc j'ai pas fermé les volets cette fois-ci. Comme ça on est un petit peu avec la lumière du gris de dehors. Et on a la petite ring light qui est avec tout le trio de trucs que j'ai devant vous. J'espère qu'on va m'entendre pas trop fort parce que c'est vrai que la première vidéo elle était quand même assez forte, donc je me suis dit je vais encore un peu me reculer et pas parler très fort. Je vais rester vraiment dans le chuchotement. À l'heure où je vous filme, au moment où je vous filme, j'ai pas encore diffusé la vidéo que j'ai tournée avant, la vidéo de Yeti Natura. Donc je ne peux pas savoir si c'est quelque chose qui vous a plu ou pas. En tout cas, si je diffuse cette vidéo, c'est que l'autre vidéo vous a plu, a plutôt été bien accueillie. Donc je persévère, je continue en fait à vous proposer ce style de vidéo. Je me laisse le mois de janvier en mois test, comme ça me permet de faire 4 vidéos et de voir un petit peu si ça marche ou pas. Alors c'est pas du tout des vidéos différentes parce que ça va être que des objets avec surtout du tapping et du chuchotement. Mais voilà, c'est un test, c'est un essai. Je ne ferai pas de roleplay parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, que j'aime regarder. Donc ça va être surtout des retours de courses, des retours de commandes, des retours sur ce que j'ai utilisé. Voilà, des produits finis en nourriture, en boisson, en produits de beauté, éventuellement voilà, en bougies ou autre chose. Des retours sur peut-être de la lecture ou choses comme ça. Voilà, dès que j'aurai une idée pour vous faire une vidéo, je vous ferai. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur les thés et tisanes que j'ai consommées. Alors, j'ai gardé toutes mes boîtes de thé et tisanes parce que je savais que j'avais envie de faire des vidéos ASMR et les boîtes de thé et tisanes, c'est un très bon déclencheur. Et surtout, voilà, ça permet aussi de parler en même temps, de dire un peu ce qu'on en a pensé, si on a aimé ou pas, le prix, où c'est que ça se trouve. Enfin, il y a plein d'informations à donner sur des boîtes de thé et de tisanes. Et donc, j'en ai gardé comme ça tout du long de l'année 2021. Donc, je me suis retrouvée avec 2 gros sacs dans le garage. Et quand j'ai fait le tri, j'ai de quoi faire une vidéo sur le thé et une vidéo sur les tisanes. Donc là, j'ai commencé à étaler sur le lit les thés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des thés. Alors, je pense pas avoir tout gardé. Il y a dû y avoir quelques trucs qui ont dû passer à l'as, voilà, qui ont dû partir à la poubelle, que j'ai dû soit poser quelque part, voilà. Donc il n'y a pas tout. Sinon, effectivement, j'aurais eu, je pense, plus que 2 sacs. Mais je pense qu'inconsciemment, je savais que j'allais pas pouvoir faire de vidéo ASMR tout de suite. Mais si c'est une vidéo qui vous plaît, je pense que ça peut être sympa de vous garder ce que je bois en thé et en tisane et vous faire soit une fois par mois, parce que je pense qu'une fois par mois je peux avoir de quoi faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes avec quelques thés, quelques tisanes, ou sinon je fais une fois par trimestre et là je ferai une vidéo thé et une vidéo tisane parce que j'en consomme quand même pas mal. Je consomme aussi bien du sachet que du vrac et je consomme aussi bien de la marque chère que de la marque vraiment discount pas chère. Donc voilà, on verra si ça vous plaît, si moi je me sens à l'aise de faire ça. Et puis après, on verra si je me lance vraiment à fond dans la SMR. Et à ce moment-là, il y en aura peut-être une par mois. Sinon, ce sera une par trimestre en thé et une par trimestre en tisane. Attendez, on va se rapprocher un peu parce que là, on voyait un petit peu les affaires de Simon. C'est peut-être pas forcément très intéressant dans le paysage. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par des boîtes de thé de chez Clipper.
chez Clipper. Il y a un petit dragon, c'est le Lovely. C'est du thé blanc au citron bio. Voilà, thé blanc au citron bio. Ce sont des boîtes que vous trouvez en grande surface et que vous trouvez aussi très régulièrement chez Lidl. Il y a 20 sachets. 20 sachets à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il y a un speech sur la marque Clipper. Depuis 1984, chez Clipper, nous sommes régulièrement récompensés en Angleterre pour la saveur de nos thés et infusions. Nous connaissons nos producteurs, que nous choisissons bio et que nous traitons comme en partenaires équitablement. C'est pour cela que nos thés et infusions sont si bons. Alors il y a 20 sachets de notre thé blanc citron bio aromatisé. Les Anglais en connaissent un rayon sur le thé, alors chez Clipper nous voulons vous faire découvrir la douceur d'un thé blanc de Chine associé à un zeste de citron pour un thé tea time délicat et Pepsi. Alors au niveau des ingrédients, on a du thé blanc, des zestes de citron, de l'arôme naturel de citron, et autres arômes naturels à hauteur de 5%. Ingrédients issus de l'agriculture bio, à consommer de préférence le 13 août 2022. Donc c'est anglais. Voilà pour la première boîte. Je vais essayer de vous faire les choses par marque. Voilà, je les ai toutes sorties, donc je peux piocher marque par marque. Et j'ai consommé un deuxième thé Clipper. Avec encore un dragon. C'est le Enchanting. C'est un thé blanc à la framboise. Bio. On dirait que les boîtes elles sont un peu en cartonné recyclable. Elles sont très jolies. Elles sont très colorées. Elles attirent l'œil dans les rayons. Alors, c'est à peu près marqué les mêmes choses. Là, il y a marqué ou pas de l'autre côté? Oui, c'est marqué en anglais en fait qu'il faut laisser infuser 1 à 3 minutes. Là aussi, c'est marqué en anglais.
donc j'avais couru un peu toutes les enseignes pour essayer de trouver des thés sympathiques. Et donc j'avais été jusqu'à Intermarché. Et il faut avouer qu'ils ont quelques thés qui sont assez sympathiques. Ça c'était la dernière boîte parce que ça c'est plutôt un thé, on va dire classique et ordinaire. Donc c'est celui que j'ai gardé le plus longtemps. Parce que quand dans notre calendrier de l'Avent on s'est envoyé que quelques sachets. J'ai pas envoyé 24 boîtes de thé. J'ai envoyé 24 petits pochons avec quelques sachets de thé à chaque fois par jour dedans. Et une petite gourmandise il me semble à chaque fois. Et donc j'avais été acheter plusieurs boîtes de thé sympathiques. Il y avait des tisanes aussi. Et il y avait des goûts style tartelette à la fraise qui étaient très bons, qui avaient un petit goût sablé, de pâte sablée. Et il y avait du style gâteau au chocolat. Voilà, c'était des thés un petit peu gourmands comme ça que j'avais pas trouvé ailleurs à des prix raisonnables, parce que c'est sûr que j'aurais pu aller dévaliser le Daman, le mariage frère, mais le but du swap c'était pas non plus de se ruiner. Et donc du coup ça c'est le dernier survivant. J'ai terminé tous les thés que j'avais achetés parce que bien évidemment j'ai tapé un peu dans mon stock, mais je n'avais pas 24 sortes de thés différents, donc j'avais été en acheter plusieurs. Et après il a fallu effectivement que je les consomme moi-même, parce que là il y a une boîte par exemple de 25 sachets, j'ai dû en envoyer 2, 3 ou 4, je ne sais plus, mais voilà, le reste il fallait le consommer. Et comme j'aime bien varier, quoique maintenant en général je sors 2-3 boîtes de thé en même temps, et je reste sur ces 2-3 sachets de 2-3 boîtes de thé sans m'éparpiller, et je reste sur ça jusqu'à ce que je les ai terminées, parce que sinon si je me connaissais j'ouvrirais 50 boîtes de thé et j'aurais une rotation sur 50 boîtes de thé. Et c'est pas le top. J'ai pas une cuisine non plus qui fait 100 mètres carrés, donc voilà. Ma foi, celui-ci par exemple il était pas mauvais, mais il est équivalent à d'autres sachets de thé aux fruits rouges, d'autres enseignes différentes. Voilà, je l'avais pris pour goûter parce que j'avais jamais goûté, mais voilà, ça reste un thé classique et ordinaire aux fruits rouges. Mais par ici j'ai pas croisé d'Intermarché, depuis qu'on habite là j'ai pas vu d'Intermarché, donc je pense pas que je rachèterai. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Cotterley c'est l'expert des plantes. Des plantations en provenance du monde entier. Au niveau des ingrédients, on a du thé noir à 90%, de l'arôme de cassis, des granulés de jus de cerise, du marc de fraise et du marc de framboise. Il fallait le consommer jusque mai 2019. Ça a duré bien plus longtemps que ça. Et ma foi, j'ai pas été malade et le goût était toujours là, donc il était à l'abri de la lumière, il était dans mon garage, aussi bien là où j'habitais avant que ici, donc tout va bien. Un autre thé solitaire, mais celui-ci qui n'a pas la même valeur financière, c'est un thé du Palais d'été. C'est le Big Ben. C'est un thé noir qu'il est préférable de consommer en brunch. Voilà, pour le brunch, avec du lait. Je vous avouerai franchement que je ne l'ai pas du tout bu avec du lait. Je l'ai bu avec de l'eau, classiquement parlant. Mais ce serait intéressant de goûter avec du lait. Alors il y a 20 sachets en mousseline. Alors ça je ne sais plus, parce que je sais que j'ai eu plusieurs fois des palais du thé. Enfin, palais d'été. Simon m'en avait offert plusieurs il y a quelques années. Et je sais que Pascal, quand elle avait fait le tri dans son thé, m'avait donné aussi du thé comme ça. Et il me semble que celui-ci en faisait partie. Je veux pas dire de bêtises, donc j'aimais cette hypothèse. Soit c'était Simon qui m'avait acheté, soit c'est Pascal.
avais donné. Alors au niveau... Donc ce sont des feuilles entières. C'est l'heure du réveil avec Big Ben. Big Ben. Un breakfast typiquement britannique. C'est un mélange de Yunnan et d'Assam, doux et tonique, rond et épicé. Good morning. Donc il faut le faire infuser à 95 degrés. Je vous avouerai franchement que moi, je ne fais pas trop attention à ça parce que je n'ai pas de bouilloire qui donne la température. J'ai une bouilloire en général que je laisse bouillir jusqu'à ce qu'elle s'arrête, donc c'est très chaud. Et au niveau du temps d'infusion, c'est pareil, je suis pas très regardante. En général, voilà, le thé noir, je fais attention, je verse et je ne m'en vais pas. Je le laisse pas infuser pendant 3 plombes. Sinon c'est un thé qui m'arrache la langue et qui m'accroche les dents. Donc du coup, ça en général, il y a marqué qu'il faut le laisser 3 à 5 minutes, mais je suis pas persuadée de le laisser infuser aussi longtemps. Par contre, voilà, le thé vert, je le laisse un petit peu plus longtemps. Et alors, le thé blanc, je le laisse infuser très très longtemps pour que vraiment il y ait toutes les saveurs, les arômes qui accompagnent le thé qui ressortent. Alors, celui-ci, il s'ouvrait par là-haut. Il me semble que c'était des mousselines en vrac, que c'était pas emballé individuellement dans des sachets. Contrairement aux autres, les clippers et les Intermarchés, il me semble qu'ils étaient dans des petits sachets individuels. Mais celui-ci, je suis pas sûre. Je pense qu'il y avait comme une grosse poche en plastique et qu'à l'intérieur il y avait des mousselines. Mais c'est pareil, je ne m'en souviens pas. Donc c'est une hypothèse. Alors, je vais changer un petit peu. Alors celui-ci, c'est sûr, c'est Pascal qui me l'a donné. C'est un thé noir aromatisé aux fruits rouges de la marque Les Jardins de Gaïa. Et c'est baiser gourmand. Et ça, c'était un thé en vrac de 100 grammes. C'est une boîte métallique. C'est également un thé bio. Le voilà. Alors, baiser gourmand, c'est un thé noir aromatisé aux fruits rouges. Tout baiser, ce délicieux mélange de fruits des bois, agrémenté de feuilles de fraisier, accompagné d'une sélection de thé noir à la fois doux et rond. Savourez tendrement. Ingrédients: thé noir, arôme naturel de fruits des bois, de fraises, de framboises. Il y a des morceaux de framboise, des feuilles de fraisier issues de l'agriculture biologique. Ils disent qu'il y en a pour 50 tasses, qu'il faut laisser infuser 3 à 4 minutes à 90 degrés. Il fallait également le consommer avant avril 2019.
une sortie dans un salon de thé. Il y a une fois, j'avais goûté un thé noir aromatisé à l'amande et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais décidé de l'acheter. Ça coûtait assez cher parce que déjà c'est une marque qui coûte un petit peu cher. Et c'est une marque bio. Et surtout je l'ai acheté en boutique spécialisée, enfin dans un salon de thé. Donc ils se sont fait une petite marge dessus bien évidemment. Mais je l'ai tellement aimé. Alors malheureusement je l'avais acheté, ça devait être en 2018. Et je l'ai gardé comme ça, sans y toucher. Et après j'ai commencé un petit peu à le boire avant qu'on déménage, donc en 2020. Il était très bon. Et après je l'ai remballé, mis dans un carton. Et malheureusement je l'ai rouvert que courant 2021. Et là l'arôme était un peu passé. Le goût de l'amande était plus aussi prononcé. C'était très bon, mais il y avait un petit truc qui était parti. Voilà. Donc c'est un thé des jardins de Gaïa à l'ombre des amandiers. C'est un sachet en vrac. Alors, il y en a aussi pour 50 tasses. C'est un sachet de 100 grammes à laisser infuser 3 à 4 minutes à 90 degrés. Au niveau des ingrédients, c'est où? Thé noir, amandes effilées, arôme naturel d'amande, le tout issu de l'agriculture biologique. Alors, symbole de beauté, ce thé est d'une grande plénitude, liqueur dorée d'une saveur onctueuse, agrémentée d'une touche d'amande qui laisse en bouche une pointe d'amertume, à déguster avec plaisir jour après jour. Alors j'ai 2 thés Twinings qui ne m'ont pas plu du tout. Il y a le thé vert, saveur framboise passion. Je sais plus, je crois que c'est sur YouTube qu'il y en a une que je suivais qui avait goûté ça et qui avait dit que c'était des trucs super bons, que ça changeait, etc. Bon, c'est sûr que voilà, framboise passion, c'est un peu moins courant que d'autres parfums. Mais j'ai été déçue, je les ai trouvés extrêmement fades. Alors ce sont des sachets comme ça, en pyramide, en vrac, dans la boîte. Alors le Twinings, c'est aussi un thé anglais à consommer avant mars 2023. Il y a du thé vert et des arômes. Voilà. Il n'y a pas marqué arôme de quoi. Donc j'ai pas trouvé. Alors ça c'est un thé pareil que vous pouvez trouver en supermarché. Mais j'ai pas trouvé que c'était avec un arôme waouh en bouche. J'ai pas trouvé que c'était un thé qui sortait de l'ordinaire. C'est un truc que vous pouvez prendre au petit-déj avec vos tartines. C'est un truc que vous pouvez prendre au goûter avec des petits gâteaux. Mais c'est pas un truc que vous pouvez prendre seul et kiffer. Voilà. Je trouve que les arômes sont pas assez prononcés. J'ai pas trop aimé. Je n'ai pas racheté, je ne rachèterai pas. Et dans la même gamme, le Twinning saveur Coco Passion. J'en ai exactement le même avis que l'autre. Ce sont également des sachets en pyramide. Nouvelle recette plus intense. Même au niveau du nez, je ne suis pas souvenir d'avoir un truc qui sentait extraordinairement bon. Voilà, au niveau des ingrédients, il y en a plus. Ingrédients thé vert, citronnelle, racines de chicorée torréfiée, éclat de cacao, arôme de noix de coco, réglisse, arôme de fruits de la passion. Voilà, il y a un petit peu plus d'ingrédients dans celui-là. Et il fallait consommer avant septembre 2022. Donc c'est pareil, ça c'est pas un truc que j'ai aimé. Et c'est pas un truc que je rachèterais. On reste dans la marque Twinings. Et ça par contre, je l'ai bien aimé celui-ci. C'est le Twinings thé vert, citron, touche de miel,
j'ai bien aimé. Donc là, c'était des sachets mis dans des petits sachets individuels, c'était pas en vrac. Voilà. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Au niveau des ingrédients, on a du thé vert, du citron, du miel. Il y a des arômes et des morceaux de citron et des morceaux de miel. Voilà. Il fallait consommer ça avant 2019. Bon, moi je l'ai consommé encore plus loin. Il semble que ça aussi, ça faisait partie du calendrier de l'Avent que j'avais fait avec Emma. Il me semble que j'avais acheté ça pour elle aussi. Et que moi, du coup, j'ai bien aimé. Donc je serais peut-être amenée l'année prochaine à en racheter. Parce que là, si tout va bien, on va vers la bonne période. J'ai plein de thé encore à consommer dans le garage. Donc l'année prochaine, quand je ferai mon thé, le thé pour l'hiver, je me pencherai peut-être là-dessus. On va reprendre un petit thé en sachet. Ça, c'est le thé blanc by Mudan que l'on trouve chez Nature et Découverte. C'est un thé blanc à la fleur d'oranger. La première fois que Simon m'a acheté ça, il m'avait acheté un assortiment avec 3 boîtes en métal. Il y avait un thé à la menthe, il me semble. Il y avait un thé à l'amande que j'ai déjà fini depuis un bout. Et il y avait un thé blanc à la fleur d'oranger comme ça, qui était délicieux et que j'ai racheté comme celui à l'amande. Mais celui à l'amande, je l'ai fini depuis un bout. Et celui-ci, il a déménagé jusqu'à nous. C'est pareil, c'est un thé que j'avais commencé dans mon ancien logement, que j'ai laissé dormir dans le garage et que quand je l'ai repris là, courant d'année 2021, avait perdu un petit peu de sa saveur. C'est un thé que je serais tout à fait capable de racheter chez Nature et Découverte parce qu'il est délicieux. J'ai préféré le racheter dans ce format-là plutôt que de racheter la boîte en métal parce que c'est vrai que ça coûte plus cher et au final la boîte en métal, je ne la garde pas spécialement. Donc je préfère économiser un petit peu et avoir un petit peu plus de thé. Alors au niveau des ingrédients, on a du thé blanc Ben Mudan de Fujian, donc de Chine, à 76% quand même, de l'arôme naturel de fleurs d'oranger et autres arômes. Il y a des pétales de fleurs d'oranger, il y a des fleurs de souci et le tout vient de l'agriculture biologique. Il y a 80 grammes, il y en a pour... Ils disent pas. Ils disent qu'il faut mettre 2 cuillères pour une tasse de 250 ml. Il faut laisser infuser 4 à 5 minutes à 75 degrés. Donc la marque c'est Terdoc, pardon. Je sais pas si ça se trouve encore chez Nature et Découverte, mais j'avais adoré. Ensuite, je m'étais acheté ça quand j'ai voulu faire une petite cure détox au début de mon régime. Je suis pas une grande fan au niveau qualité-prix de la marque Cusmiti. Au tout début, Cusmiti c'était un peu une marque un peu privilège entre guillemets parce qu'elle ne se vendait que par internet ou par boutique spécialisée. Donc ils ont leur propre boutique, hein, Cusmeti. Ils ont la marque aussi Organix, un truc comme ça, et une autre marque aussi je crois. On va dire que la qualité n'est pas au rendez-vous d'un Daman, alors que c'est le prix du Daman par exemple. Donc le seul point positif de cette marque, c'est qu'ils ont des arômes, enfin des mélanges qui sortent de l'ordinaire et qui sont plutôt sympathiques. Mais au niveau de la qualité et du goût, on n'est pas au sommet du truc pour le prix. Je trouve ça un peu dommage. Alors le point positif maintenant, c'est qu'on peut le trouver parce qu'avant c'était galère quand vous n'aviez pas de boutique à côté. C'était chiant. Mais maintenant ça se trouve dans les rayons supermarchés. Voilà, ils ont fait des stands Cusmiti dans beaucoup. Alors, je dis beaucoup parce qu'avant c'était pas le cas. Mais maintenant je vois, j'ai un tout petit Super U à côté de chez moi. Et il y a un stand Cusmiti. Donc j'imagine que dans vos carrefours, etc., il doit y avoir. Donc là j'avais pris un petit trio comme ça, détox. Et c'est pareil, ça je l'ai payé je crois 17 euros. 17 euros pour 3 petites boîtes. 3 petites boîtes de combien?
25 grammes. Il y a 2 fois 25 grammes et une boîte de 20 grammes. Donc je trouve ça très cher pour ce que c'est. Mais j'aime bien de temps en temps me faire ce petit plaisir parce qu'il y a des parfums que j'aime bien. Je vais vous ouvrir ça. Je vais essayer du moins. Hop. Le premier que je vous sors. C'est lequel? On sait que c'est marqué. C'est écrit, voilà, en blanc sur vert. Mélange. Celui-ci, ah, c'est le détox. Je vais y arriver. C'est le détox et c'est peut-être écrit mieux ici. C'est un mélange de thé vert, de maté, de plantes aromatisées à l'ananas. Voilà. Donc ça change aussi. Il n'y a pas beaucoup de thé comme ça avec de l'ananas par exemple. Donc j'ai trouvé. Je vais dire que je les trouve bons, mais ils sont au prix d'un Daman, alors que ils sont pas à la qualité d'Aman. Voilà. Ensuite, le deuxième que je vous prends, c'est le bébé détox. Le jaune comme ça. Le bébé détox, c'est un mélange de thé vert, de maté, de plantes aromatisées au pamplemousse. Alors, le premier c'était le Blue Detox, pardon. Ah non, c'était juste le détox, je vais y arriver. C'était juste le détox. Alors je me suis trompée. Tout à l'heure, juste le détox. C'est un mélange de plantes aromatisées au citron. Ça, c'est le bébé détox. Le bébé détox, c'est un mélange de thé vert, de maté et de plantes aromatisées au pamplemousse. Et le troisième, qui est le Blue Detox. Là, c'est marqué Blue Detox. C'est le mélange de thé vert, de maté, de plantes aromatisées à l'ananas. Voilà. Alors, je vous dirais que je finirai toujours par acheter parce que vu que je passe toujours devant et que je regarde, le seul truc qui me freine, c'est le prix. Voilà. C'est vrai, quand je vais au supermarché et que je me dis 7 € pour 3 petites boîtes comme ça, je trouve ça énorme. À la limite, il y a la marque Infuse qui est une marque moins chère et qui fait le même format, voilà, des petites boîtes comme ça de métal ou des plus grosses, et qui aussi a des parfums un petit peu originaux et qui est beaucoup moins cher. Donc voilà. Mais de temps en temps j'aime bien parce qu'il y a vraiment des parfums qui me tentent et que j'ai envie d'essayer. Donc vous êtes plusieurs à me dire qu'il faut savoir se faire plaisir, gna 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 gna. Voilà, bon. Donc de temps en temps j'arrive à me faire plaisir. Et la dernière boîte que je voulais vous présenter en thé. Alors, il me semble que là-dedans il y a du thé et des infusions. C'est quelque chose que j'ai gardé très précieusement pendant des années. Ma cousine habite au Québec. Et quand il y a plusieurs années, quand j'ai entendu parler de David Sti par des Québécoises que je suivais sur YouTube, j'ai cherché la marque David Sti, j'ai trouvé le site internet, sauf qu'ils ne vendent pas à l'international. Ils vendent vraiment que... Enfin, ils vendent pas en Europe. Ils vendent surtout, voilà, au Québec. Je crois qu'ils doivent vendre au Canada et aux États-Unis parce que c'est géographiquement possible au niveau des frais d'envoi, etc. Mais ils ne commercialisent pas en France. Ce qui serait cool, c'est qu'un jour il y ait une succursale en Europe. Je suis sûre qu'ils feraient un carton. Et il y a vraiment des saveurs mais extraordinaires. Parce qu'ils ont aussi des boutiques du type un peu cosmétique, mais un peu plus du type comme Starbucks. C'est-à-dire que vous pouvez aller consommer, prendre juste une tasse de thé, soit sur place, soit emporter. Et vous pouvez donc acheter aussi votre thé là-bas. Et donc j'avais vu une année qu'il y avait le calendrier de l'Avent Cosmiti. Et donc j'avais demandé à ma cousine s'il était possible contre
lui remboursais tout, hein, bien évidemment. Qu'elle aille acheter le calendrier et qu'elle aille m'acheter aussi la collection d'automne. Parce qu'il faisait des thés à la citrouille, des thés un petit peu qui sortaient de l'ordinaire, aux épices, des trucs un peu voilà spécial automne. Et qu'elle m'envoie tout ça en France, qu'elle me dise combien ça faisait et que du coup je passerai par sa mère parce que sa mère a accès à son compte en banque pour lui faire des virements. Donc ça aurait été plus facile pour moi de faire un chèque à ma tante et que du coup je rembourse ma tante, enfin et qu'elle rembourse ma cousine par virement. Donc ce qui est cool, c'est qu'à l'époque ma cousine travaillait dans une boîte qui travaillait à l'international et donc elle n'a pas payé les frais de port. Ça c'est cool, donc je lui ai remboursé juste le calendrier de l'Avent et donc ce que je lui avais demandé. Et après quand j'ai ouvert le colis, il y avait ça en plus. Voilà, elle m'avait offert ça. Donc le calendrier de l'Avent bien évidemment, je l'ai consommé l'année même. Il me semble que l'été d'automne, je les ai consommés un petit peu plus tard. Je crois que c'était avant qu'on déménage, donc c'était en 2020. Et cela, donc c'est un assortiment des 12 préférés de David. Il n'y a rien de mieux, David dit. Donc il y a 12 thés et infusions. Donc voilà, ça fait la transition entre cette vidéo et la prochaine. Il y a plusieurs parfums. Il y a le Sancha, alors il y avait des thés tout simples et ordinaires. Et il y avait des thés et infusions qui étaient un petit peu plus sympathiques, originales on va dire. Après il y a le Earl Grey crème. Tout est majoritairement, il y a des choses qui sont bio. Il y a sur 12 thés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 qui sont bio. Ensuite il y a le super gingembre. Voilà, le super gingembre. Le svelte. Donc celui-ci il était au oolong, au gingembre, zeste de citron, racine de l'eutérocoque. Voilà, ensuite il y avait le détox. Le détox avec du thé vert, avec de la citronnelle, du sancha, du gingembre aussi. Le gâteau de fête. Le gâteau de fête, celui-ci, c'était un rooibos rouge et vert avec des morceaux de sucre. Et puis des glaçages, vous savez, des petits trucs comme sur les gâteaux en fait. Il y avait ça, il y avait orange épicé. C'était un thé vert à la cannelle et au citron et au clou de girofle. Il y avait le parfait fraise rhubarbe qui était donc une infusion à la pomme, à l'hibiscus, au raisin sec, carottes et yogourt. Il y avait le coco choco qui était un thé noir à la noix de coco grillée et aux noix de noix de coco grillée, coco. Il y avait des éclats de chocolat et il y avait du sucre candi de canne, des morceaux de sucre. Il y avait à la rescousse de maman. À la rescousse de maman, c'est une infusion à l'amande poivrée, à la citronnelle, à l'hibiscus et aux fruits du rosier, à la camomille. Et il y avait le rhume 911, c'est l'avant-dernier, qui était une infusion menthe, poivrée, pomme, baie de genièvre, avec des arômes d'eucalyptus et d'orange. Et il y avait le noix magique, qui était donc une infusion à la pomme, aux amandes, à la cannelle, à la betterave, et il y avait des morceaux de noix dedans. Voilà, c'était super génial. Je vais vous l'ouvrir. Ça se présentait comme ça. Donc là, vous aviez encore un récapitulatif à chaque fois de quel thé correspondait à quoi. Il y avait donc les ingrédients. Il y avait le temps d'infusion. 4 à 6. Et ça nous disait s'il y avait de la caféine ou pas. Et quand on prenait juste une dose comme ça, alors c'était des doses de Bonnette. J'ai le poids intégral, mais il n'y a pas le poids par truc là, parce que je pense que les poids ne devaient pas être égaux. Voilà, il y a du thé, par exemple, juste le thé vert, ça devait peser moins lourd que le thé aux noix par exemple, dans ces boîtes là. Quand vous les remplissez, donc il y avait bien marqué derrière par exemple noix magique et la marque.
garder parce que ça peut être intéressant de les laver et puis de coller un autre truc derrière et de faire comme un petit calendrier de 12 jours avec quelqu'un. Et donc vous ouvriez comme ça. Et donc à l'intérieur, il y avait... Ça sent encore tellement bon. J'adore. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est l'été que j'ai bu. Enfin une grosse partie je pense, peut-être pas tout mais une grosse partie d'été que j'ai consommé durant l'année 2021. Je vais pouvoir faire de la place et laisser place au prochain thé. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais continuer à taper dans mes stocks de thé, ne plus en racheter pour le moment. Et comme ça, quand j'irai en racheter, je vous ferai un haul, voilà, de thé. Ou alors il faut que j'en rachète mais que je les mette de côté. Et quand j'ai une dizaine de thé que j'ai acheté, parce que c'est vrai que si je vais en acheter, je vais aller en acheter un peu partout. J'en achète aussi bien en supermarché qu'en boutique que par internet. Donc ça peut être bien aussi à la limite, c'est ça que je vais faire. Je vais continuer à en acheter à droite à gauche quand j'en trouve des qui m'intéressent et les mettre de côté pour après vous faire un haul thé pour vous dire où est-ce que je les ai achetés, etc. Et après, une fois que j'aurai fini mon stock, je commencerai à taper dans ce que je vous ai présenté. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous présente mon stock de